C'est Marion, j'espère que vous allez bien. En cette fin de week-end, alors c'est la nuit, hein, donc je dis ça, mais en même temps, je pense que la plupart d'entre vous sont couchés. Et pour les couches tard, les oiseaux de nuit, ben, j'espère que ce week-end s'est bien déroulé pour vous, que la semaine aussi a été paisible et on va voir ensemble les énergies de la semaine. Alors, deux, trois infos. La première, bonne nouvelle, yalla, alléluia. Je viens de mettre sous quelques vidéos là, et en tout cas en ligne, les réservations. Voilà. Donc pour tous ceux qui m'ont demandé un rendez-vous à qui je n'ai pas encore répondu, je vous invite à regarder sous les vidéos. Il y a l'adresse de mon site internet avec marqué me contacter. Vous le copiez-collez. Enfin, vous le copiez et vous le collez dans la barre de recherche Google. Et en fait, ça va vous diriger vers la page de mon site où vous pouvez cliquer sur réserver en ligne et prendre rendez-vous. Voilà, donc vous réglez directement et choisissez votre date de rendez-vous. C'est magnifique. Donc normalement, on devrait avoir moins de merdouilles pour pouvoir se rencontrer. Voilà, 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 voilà. Donc je vous invite à y aller voir. Pour tous ceux avec qui je suis déjà en travail par rapport aux accompagnements de thérapie, soins de l'âme, libération karmique, etc., blessures de l'âme, flammes jumelles et autres, vous inquiétez pas, on a commencé les protocoles, on continue à faire comme avant. Je prendrai vos rendez-vous et les insérerai moi-même dans l'agenda électronique. Voilà, donc pas mal de créneaux de dispo, ça va pas durer longtemps, je vous le dis, hein. Donc pour ceux qui souhaitent un rendez-vous, ben, je vous invite à aller voir rapido, parce que j'ai eu pas mal de demandes ces derniers temps et j'ai pas répondu parce que l'agenda n'était pas en ligne, donc du coup c'était pas terrible. Donc voilà, ça va vite se remplir si c'est comme d'habitude. Donc de toute façon, il n'y a que des rendez-vous, donc je présume que pour ceux qui voudront être accompagné par moi d'une façon ou d'une autre. On vous fera de la place. Vous trouverez en tout cas votre place dans l'agenda. Voilà. Les guidances désormais ne se feront que par vidéo, envoi vidéo. Et puis après, pour tous les coachings médiumniques, sous toutes les formes, libération karmique, etc., ce sont toujours des rendez-vous, mais par contre d'1 heure, parce qu'après c'est trop fatigant pour tout le monde. Et voilà, vous prenez rendez-vous, on se parle au téléphone et c'est uniquement à distance. Voilà, je crois que j'ai assez raconté ma vie. On va voir les énergies et ce que nous disent les cartes. Hop, on me parle de polarité masculine qui sortent de l'enlisement, me dit-on. Ben, c'est bien parce que on a eu des polarités masculines qui étaient jusqu'à présent voilà, très très coincées. Mais en tout cas, une énergie masculine qui comprend que l'ennemi n'est pas forcément son âme sœur et sa flamme jumelle. Et on commence à se dire que on a fait une erreur et on a confondu ce qui était réellement un lien karmique et que la personne peut-être ou les énergies tierces avec qui l'on est en même temps en ce moment, et j'entends aussi ouais, avec lesquelles ouais, on s'emmerde, hein, clairement parlant. Eh bien, on pensait peut-être avec des liens d'âme sœur, et bien ça n'est pas, parce qu'on se dit que ces liens d'âme sœur ne devraient pas faire souffrir, en tout cas pas de la façon dont ça se passe actuellement. Alors j'ai des masculins là qui ont juste envie de se tirer. Il me semble que dans le dernier ou l'avant-dernière, ça me dit quelque chose, ça, je l'avais déjà dit. Que voilà, mais en tout cas, ce sont des masculins qui acceptent le changement. Il y a un petit peu de jalousie aussi de la part de certains masculins qui voient un petit peu leur féminine décoller, qui ont fait place nette, j'ai envie de dire. Voilà, qui ont pris des décisions, qui sont peut-être séparés d'énergie tierce, en tout cas qui ont repris le pouvoir et la créativité sur leur vie. Et un masculin qui regarde un petit peu à la fenêtre, genre petit œil tombant et petite larmichette, et qui se dit bah merde, elle est partie sans moi, quoi, ma féminine. Voilà, donc c'est drôle. Non, pardon, c'est juste l'image qui est drôle. Et qui là, on se dit qu'à un moment donné, il va falloir amorcer ce changement et cette nouvelle naissance. Et là, j'ai le cœur et on me parle de rose. Pourquoi on me parle de rose? C'est quoi ça?
putain, ah ouais, j'ai l'image. Oh, putain. J'ai l'image d'un masculin, type l'émission Bachelor, là, ou je sais pas quoi, vous savez, qui offre des roses à ses compagnes. Et puis, ben, il y en a 10, il y en a 8, il y en a 6, il y en a, enfin, ou je sais pas combien si on les élimine deux par deux ou une par une. En tout cas, à la fin, il en reste deux. Ah. Voilà, mais il en est là, le kiki. Hein. Kiki, il en est là, le masculin. Pour certains masculins, toujours pareil. Hein. Bon, je le répète parce que bon, ceux qui viennent sur ma chaîne, les tout nouveaux, au cas où vous ne le sauriez pas, mais ce sont des guidances générales, collectives. Donc, prenez ce qui résonne en vous, juste les éléments qui se résonnent en vous. Peut-être tout, peut-être pas tout, peut-être une phrase, 3 mots, je ne sais pas. Mais d'accord, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis pour certains masculins, ben, genre, il se la joue bachelor, quoi. On a deux roses, je le vois avec deux roses dans la bouche, enfin une rose dans la bouche, pardon, on a deux nanas, enfin deux énergies féminines en face, une rose dans la bouche et on se dit bon allez hop. Alors à un petit détail près, c'est qu'on sait très bien à qui on a envie de la donner cette rose, mais ça nécessite ben ouais, de laisser le passé au passé et donc ben d'accueillir la lumière. Voilà, c'est aussi un masculin, dit-on, voilà, qui a compris où était son bonheur, sa corne d'abondance, qui est très conscient du lien, qui a envie de ce lien, hein, qui l'espère et qui le veut, parce que l'espérer et le vouloir, c'est quelque chose de différent. On peut espérer quelque chose et ne pas en vouloir pour ne rien changer, mais là, pour certains d'entre eux, mais le dernier pas est difficile à franchir, hein, bah ouais. Mais il sent bien que la clé est entre ses mains. Après, j'ai envie de vous répéter que, ben oui, on sait que la féminine est porteuse du lien, hein, jusqu'à ce que le masculin s'éveille et sorte un petit peu de ses torpeurs. Et, putain, pardon, j'ai un masculin qui est mort de trouille. C'est comme si j'avais un masculin qui claquait des genoux et du bec en même temps, vous savez, comme dans les Tex Avery. Pardon, j'entends tic 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 comme s'il claquait des doigts. Tout ça pour vous dire que ça m'a coupé, ça m'a perturbé là-haut, les guides, l'image. Oui, où je disais quelque chose d'important, c'est que la féminine porte ce lien. Voilà, puisque c'est l'énergie féminine et donc le chaser et l'éveillé en premier. Alors, on porte les deux polarités en nous, mais on a toujours quand même une polarité plus forte. Et cette féminine, qui peut être très bien un homme ou une femme, porte le lien, voilà, par son éveil, ses avancées, ses prises de décision, la guérison de ses blessures. Et le masculin, qui procrastine pendant quelques temps, on va bien se dire, hein, qui fait l'autruche et qui se réveille d'un coup d'un seul. Bonjour, bonjour, c'est moi Kiki, je suis là, je suis réveillée, je t'aime. Mais c'est bien, c'est merveilleux. Enfin, oui, à un moment donné qu'on s'éveille, peu importe la façon, en tout cas, l'essentiel c'est que ça arrive, mais c'est lui qui est porteur de réunion. Mais oui, aussi fou que ça paraisse. Alors j'entends déjà certaines féminines qui me disent mais quand même c'est un peu scandaleux parce que bon on se tape tout le travail. Non, les féminines vous ne vous tapez pas tout le travail. Vous travaillez en miroir, donc n'oubliez pas. Et ben voyons, on a toutes les cartes qui sont tombées pareil. Hop là, le hasard. Ouais, il se dit que le hasard, c'est pas un hasard, en tout cas si on a mis cette personne sur cette route. C'est ce que je disais aussi l'autre jour, je disais si on vous le représente plusieurs fois, il est peut-être temps de s'éveiller au lien masculin. En tout cas, on me dit oui, il s'éveille au lien. J'ai des masculins qui font des recherches quand même pour savoir si effectivement, dis donc, quel est ce lien là? Parce qu'il sent bien qu'avec cette personne, ben, il a bien essayé de s'en débarrasser maintes et maintes et maintes fois. Et plus ça va, plus il a dans la peau, dans la tête. En tout cas, il commence à ressentir ou il ressent, voir, je vois même carrément. Bah dis donc, on était chez Tex Avery, vous savez, ce loup là qui regarde la poupée là, hyper bien gaulé quand il la voit, il a le cœur qui sort de la poitrine et la langue qui se déroule. Et ben, on dirait que le masculin, en tout cas ceux sur qui je suis branchée ce soir, c'est ça. Bon, ben on va rigoler les gars. Et ben ouais, la passion, hein, c'est l'appel de la passion, le ressenti de la passion. Ressenti cellulaire aussi, alors ben oui, hein, et qui comprend que ben, avec la sagesse acquise, l'infortune, c'est pas là où il pensait qu'elle était au départ. L'infortune, c'est bien là où il est empêtré en ce moment et dont il aimerait bien se débarrasser. Avec des énergies tierces, un peu dégueu ces énergies tierces. Alors attention, hein, prenez un peu avec les pincettes ce que je dis, c'est pas la personne elle-même qui est dégueu, mais des liens karmiques avec ces énergies tierces, des trucs pas propres au niveau des énergies, qui ont été très costauds et qui ont bousculé pas mal de féminines, hein, voilà.
Donc, on avance, on avance. Allez, on est parti. On arrête avec ça. Qu'est-ce qu'on a à en dire de plus? En tout cas, je baille, donc masculin qui est quand même relativement éprouvé, hein, fatigué, qui revient vers ce lien, qui a encore des questions, qui va chercher des réponses au niveau de ce qu'il pourrait apprendre et du comment, du pourquoi des choses, qui est dans l'acceptation de ça et qui se dit ok, puisque nous sommes liés karmiquement, voyons voir ce que ça me propose. Pour autant, il se sent pas quand même sécure le type, donc ouais, on, on se construit, on se laisse aller, mais mollo l'abricot. Donc cette conscience-là, elle est un peu en opposition avec ses échecs. On te dit peut-être de lâcher la bride masculin dans le sens tu ne peux pas comparer une relation karmique à ce que tu as vécu avant. Hein. Il conscientise que c'est une relation d'une extrême richesse avec, vous voyez le papillon là, il voit la lumière avec la conscientisation, hein, il se dirige vers la lumière et que ce lien est d'une extrême richesse et que sa féminine est d'une extrême richesse avec une belle élévation. Il la voit un petit peu comme un papillon là qui s'envole, quelque chose de léger, quelque chose qui a transmuté, de coloré et de magnifique. Il a envie d'y aller. Hein. Il rentre dans ses énergies de pardon, ce masculin, donc les énergies d'acceptation, toujours pas de cautionnement, mais il y a, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je dis souvent que pardonner, c'est accepter. C'est une énergie d'acceptation. On ne cautionne pas ce qui s'est passé, mais on accepte que tout ce qui s'est passé nous construit. Et on vous dit que pour les masculins qui ont encore des peurs et de se dire est-ce que j'y vais pas, est-ce que vraiment cette personne veut construire, veut construire avec moi, on vous dit que oui, la féminine veut construire avec vous en miroir, qu'elle a exactement les mêmes aspirations que vous et que ouais, elle vous a élevé, elle vous a porté. Il se rend bien compte que elle a été porteuse de cette féminine dans sa vie, peut-être de tsunami, mais en tout cas que c'était pour son élévation. Et je pense que c'est un masculin qui, au fond de lui, est, ouais, gratitude. J'entends tout plein de gratitude, bien, même si ouais, il se rend pas encore. Comment dirais-je? Il s'explique pas tous les tenants et les aboutissants. Il a encore besoin de rationaliser l'histoire. Mais en tout cas. Qui se rend compte que c'est une bénédiction et que cette bénédiction, il serait peut-être temps de s'y intéresser de plus près. Voilà. J'avais une phrase, je ne l'ai pas finie, mais ça reviendra, je pense. Ouais. Ouais. On lui dit que ses désillusions passées, c'est ce que j'étais en train de dire, étaient nécessaires. S'il a vécu effectivement toutes ces cassures, qu'il vit encore un peu, avec quelques aspects résiduels de ça et des choses qui sont peut-être pas complètement décidées sur le plan, j'entends, de séparation matérielle des enfants pour certains, on lui précise bien et il se rend bien compte, et de plus en plus compte en tout cas, que ces désillusions, les désillusions qu'il a vécues n'étaient vraiment pas une punition, mais réellement le chemin à suivre, parce que ces blessures-là, c'était nécessaire. Ces temps de séparation, ces temps de coups de foudre karmique, qu'on peut dire qui sont dévastateurs, par moment au niveau du ressenti. Vous savez, c'est comme quand on sort dans le froid, là, où il fait -3, ressenti -42, c'est ça. C'est un peu ça. C'est le masculin qui en est là, qui grelotte un peu, mais qui se dit que finalement, tout ce pataquès là, ce foin-foin, ce tintamarre, oui, c'était pour s'unir avec lui et pour s'unir avec son autre, en tout cas avec ce chemin de vie qui est le sien. Et au niveau des cycles des lunes, c'est aussi la nouvelle lune qui arrive, qui demande d'acter des choses dans la matière. Maintenant que, effectivement, sur cette année, voire depuis octobre l'année dernière, c'est ce que je dirais, où il y avait des prises de conscience, des obligations de se rendre compte de certaines choses, d'avancer en 5D dans les émotions, sur le plan spirituel, etc. Beaucoup de féminines l'ont vécu, mais toute cette élévation, aujourd'hui, on vous demande de l'acter dans la matière. Donc pour le masculin qui sort de ses désillusions et qui est en parfaite ou en pleine reconnexion, en tout cas
pleine et entière dans la 5D, ben, on lui demande d'acter dans la matière ce qu'il ressent, aller vers sa destinée, voilà, cet enfant intérieur avec lequel il a reconnecté aujourd'hui, ben, on lui demande d'acter ces ruptures, hein, les ruptures qu'il a vécues dans l'âme, dans la 5D, dans ses projections et dans cette matière-là, on lui demande de les acter pour de bon, de vaquer à ses occupations, non, d'acter pour rejoindre cette féminine qu'il regarde de loin, hein, et puis aller chercher cette stabilité dont il rêve tant, puisque il se rend bien compte, il palpe bien que là où il est en même temps, c'est ni fait ni à faire en tout cas. On me dit aussi que pour certains masculins, au-delà de la difficulté qu'ils avaient de peut-être quitter leur énergie tierce ou leur compagnon, etc., il y a une d'énergie tierce qui avait assez commune à pas mal de masculins, était aussi le travail. Donc, pas mal de choses à acter au travail. On te dit masculin que ça se passera très bien. Mais là aussi, de fortes décisions. De fortes décisions, en tout cas un changement de vie complet, j'ai envie de dire en miroir avec la féminine, hein, des grands tournants de vie, il en vit et la féminine en vit aussi beaucoup, 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 beaucoup. C'est le but de ce parcours, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Waouh, 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 waouh. Trop de cartes. Et ben ouais, hein. C'est aujourd'hui un masculin qui se donne la permission de guérir, hein, la permission de guérir qui représente aussi la partie féminine du processus, hein, donc son côté yang aussi, puisque je vous ai dit tout à l'heure, et c'est pas la première fois que je le dis, mais je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, que on porte tous et toutes ces deux polarités, hein, certaines d'ailleurs sont polarités mixtes, c'est-à-dire yin et yang à peu près kiff kiff. Mais en tout cas, c'est la partie de guérison qui est cette permission donc de guérir de ces blessures, c'est la partie yin, hein, d'accord. Donc c'est très important parce qu'on ouvre en confiance en fait le passage vers cet inconscient et ce mental là qui revient, c'est un masculin qui revient à ses ressentis, qui commence à se reconnecter à son cœur, qui s'écoute davantage, qui accepte de se laisser guider. Et alors pas pour tous, hein, on me dit que certains qui sont guidés, on a des guides qui essaient de remettre les masculins sur le chemin, parce que du coup à force de s'être enfermé dans ce mental, et là j'ai le hoquet et je baille, pardon, oh là là. Ouais, alors ça c'est pour les masculins qui sont hyper fatigués, étouffés dans leur gorge, etc. Parce que ce qu'ils ne disent pas par leur mental, qui se flagellent, de ne pas y être allé, de pourquoi j'aurais dû comprendre, du truc et du machin. Et du coup on a des guides qui essaient de le mettre sur la voie en lui disant vas-y en confiance, et qui s'arrachent les cheveux. Je vois des guides qui s'arrachent limite les plumes des ailes en disant mais c'est pas possible, ma parole, je vais jamais y arriver. Et de l'autre côté, des masculins qui se sont reconnectés à leur cœur et qui se laissent guider, hein, par leur discernement, par leur conscience, par leur intuition, voilà, qui reviennent à la vie. C'est une renaissance, hein. En tout cas pour les deux, c'est une résurrection, même s'il y en a qui se tâtent encore, j'y vais pas, voilà. Et du coup, c'est un masculin aussi qui dit stop aux excuses, hein, dans le sens où qui est enthousiaste, hein, finalement, de recommencer cette vie, d'y aller, alors même si tout n'est pas réglé, une pointe d'enthousiasme, limite un peu guirée, de se dire ouais, hein, ça y est, j'ai l'ouverture tant attendue, je vais ouvrir mon cœur, enfin je vais me libérer et aller voir ce qui se passe du côté de cette féminine que j'ai dans la peau et qui m'intrigue tant depuis tant de temps, parce que bon, je vous rappelle que les flammes jumelles, elles se sont pas formées il y a 3 mois, on est bien d'accord. Alors on finit cette traversée de la nuit noire de l'âme avec bon, il y a toujours quelques petites résurgences, hein, c'est jamais tout clean, tout pépère, tout nickel, tout voilà, on n'est pas à Wiwiland, hein, vous le savez, donc mais en tout cas on finit cette traversée de nuit noire de l'âme avec brio, c'est bien. Et ouais, là on a 2 âmes qui s'appellent, qui sont connectées, de belles choses à venir. On me parle quand même de correspondance, donc de correspondance libératrice, j'entends. Donc avec des langues qui se délient. Alors je sais pas trop dans quel sens il faut le prendre,
Mais en tout cas, ben, si bisous, bisous, il y a, tant mieux, hein, de l'amour, ça fait du bien, du contact aussi, ça fait du bien, et peut-être on me dit des reconnexions et des, comment dirais-je, des, des correspondances où on arrête le jeu du je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis, mais on est en complète libération d'amour, hein, des rendez-vous, on est au rendez-vous karmique et puis des rendez-vous dans la matière, avec cette lueur d'espoir de se dire, un masculin qui se dit, ben voilà, j'espère que tu vas m'accueillir parce que moi je voudrais construire avec toi et j'entends où en es-tu, est-ce que enfin, tu m'as pas attendu, mais est-ce que tu as réellement envie de construire avec moi? Et ben, je pense de bonnes surprises pour les deux côtés, hein, parce que ben, masculin, je pense, sera surpris de voir que sa féminine, ouais, a envie de construire, et vice-versa. Alors pour certains, peut-être des propositions de mariage, d'autres, voilà, on verra, hein, en tout cas, d'engagement. On va pas se satisfaire de l'à peu près, hein. C'est-à-dire que autant d'un côté que de l'autre, il y aura plus d'à peu près. Et un masculin qui du coup bah, peut-être est là le changement parce que la féminine il y a un moment qu'elle n'a plus envie de l'à peu près, hein, on va pas épiloguer là-dessus, mais un masculin aussi qui est dans cette tendance, cette mouvance de se dire que ouais c'est une fin de cycle, les rapports de force je n'en veux plus et je veux vraiment cette harmonie de partager avec toi et du coup ça commence par d'abord libérer la parole. Ça va être un temps de parole assez magique pour les deux et de belles choses à venir. Et j'entends, et les énergies tierces n'y pourront rien. Ça, c'est plutôt cool. Ok, qu'est-ce qu'on prend? Celui-ci. Bon, ben c'est chouette. En tout cas, je pense que je ferai une vidéo sur la féminine, peut-être quelques horoscopes. Pas cette semaine, peut-être la semaine d'après. Ce jeudi, il y aura la publication d'une vidéo d'une heure ou d'une heure et quart peut-être, ou même peut-être un peu plus, d'un échange que j'ai eu avec une de mes collègues. Je vous en dis pas plus, vous aurez tous les éléments là-dessus sur la vidéo où on échange nos perceptions sur la féminité, pas la féminité, la médiumnité, mais la féminité aussi, mais surtout la reconnexion à soi, etc. De la mission de vie au niveau des flammes jumelles, en tout cas. C'était un super échange et ouais, surprise sur qui est qui, comment, pourquoi, voilà. Je vous mettrai le lien jeudi puisque c'est à ce moment-là que nous publierons cette vidéo que nous avons enregistrée. On ne l'avait pas faite en direct live pour des questions d'emploi du temps, etc. C'était plus simple. Alors, on a les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Je l'aime beaucoup celle-là. Je la trouve très joliment colorée. Et puis, bah, je trouve que c'est une vérité vraie, hein, ma foi. Tes doutes te mènent au discernement masculin, tu vois. Tu te dis que les doutes t'enferment parce que tu es dans le mental. Oui, je doute, je truc, je machin. Essaie de voir plus loin que le bout de ton nez. Voilà. Plus loin que le bout de ton nez et te dis que, et si tes doutes te menaient au discernement plutôt qu'à l'enfermement, ce serait pas plus mal, non? Donc écoute ton cœur et apaise tes pensées. Et on te dit, crois-tu toujours en notre amour? Ça, c'est ton âme sœur qui te dit. Ta féminine, crois-tu toujours en notre amour? Ne laisse pas tes peurs t'éloigner de moi. C'est ce que te dit ta féminine. Chaque jour qui passe me rapproche de soi. Chacun possède sa propre énergie ainsi que celle de l'autre. D'accord? Votre âme vit une relation d'amour et son vœu le plus cher est de le partager avec vous. Oui, voilà. Retrouvez-la dans votre centre intérieur. C'est un endroit pur et éclairé où chaque interrogation aura une réponse et où les mystères de l'univers vous sont révélés. L'évidence et la conviction vous attendent, pardon. Parce que pourquoi? Avec le temps, l'évidence se colle au cœur. C'est une invitation à l'intériorité. Il est parfois simple d'être convaincu de ce que l'on vit et de ce que l'on ressent dans ce parcours de flammes jumelles. Ce qu'il est moins, c'est de le maintenir avec le temps. Les peurs et les doutes vous accompagnent tout au long du chemin, mais ils sont nécessaires pour vous sécuriser et non l'inverse. C'est ça qu'on te dit masculin, c'est que tes peurs et tes doutes
t'accompagne tout au long du chemin pour t'éveiller et pour te sécuriser et pas l'inverse. Donc arrête de t'en servir comme bouclier ou excuse parce que le seul qui t'enferme c'est toi, c'est pas le désir de ta féminine, c'est toi. Donc cesse toute agitation mentale et ne te laisse plus polluer par ton environnement et plonge à l'intérieur de ton être. Hein, c'est de là qu'émerge ta lumière, d'accord? C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive où l'on doit aller. C'est la carte des peurs. Bah, c'est pas très étonnant qu'elle ressorte, hein, puisqu'on parlait de peur tout à l'heure avec ce masculin. Le féminin aussi, un petit peu. Hein. Souviens-toi de nous, on te dit, tes peurs n'ont pas de raison d'être. Le temps est illusoire. Personne n'est parfait. Et la beauté de cette relation ne réside pas dans les peurs, mais dans l'amour lui-même, d'accord? L'âme se souvient de ses péripéties. Elle vous soutient, en fait, dans les réminiscences du passé et vous encourage à avancer. Elle vous guide dans la guérison de vos blessures les plus anciennes. Écoutez votre guidance intérieure, celle qui vient du cœur, face à vos choix. Soyez, spontanée et instinctive. Les peurs proviennent de l'ego, c'est-à-dire de l'esprit, et se communiquent par l'entourage des énergies tierces. Cessez donc de les écouter et offrez-vous une intense période de relaxation. L'inconnu vous effraie, alors prenez le temps de le découvrir et de lui faire confiance. La confusion de l'avenir se clarifie dans l'instant présent et permet d'estomper le passé. Les peurs, en fait, résultent des blessures vécues par le passé. D'accord? Et se manifestent lors d'événements pouvant réveiller l'une d'entre elles. Voilà, donc ne pas tout confondre. Est-ce qu'on en a une autre? Exact. Une petite dernière de celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire au masculin ou au féminin? Et on s'arrête là. Un temps pour comprendre. On vous dit de changer de regard. Kiki, change de regard. Prends de la hauteur. D'accord? Prends de la hauteur, essaie de le voir sous un autre angle de vue. Ça, voilà. C'est ça qui permet de s'élever et de regarder droit devant soi et pas derrière, en fait. Hein? Donc, les projecteurs de ton cœur éclairent le monde. Prends du temps pour toi. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. C'est Oscar Wilde qui dit ça. D'accord? La réalité est une perception qui évolue en même temps que soi. La conscience et le vécu apportent une nouvelle compréhension de l'histoire et en annoncent le chapitre suivant. Le changement s'opère, il provient de vous et de vos efforts. Ajustez-vous sur l'impermanence, ajustez-vous sur l'impermanence de la vie et conscientisez les bienfaits qu'elle a sur vous. Votre âme s'instruit et progresse dans chacune de vos expériences. Elle assimile les enseignements avec assiduité et dignité. Ensemble, vous vous dirigez vers l'ultime étape de votre parcours. L'ultime étape, hein, c'est la réunion. Alors la réunion, la fusion, il n'y a jamais d'ultime étape, hein, mais bon, c'est une façon de parler. En tout cas, tour à tour, vous vous épaulez et la tête rehaussée, vous vous enrichissez mutuellement de chaque moment. Le discernement s'impose de lui-même et vous offre une avancée remarquable. Le regard permet de contempler le chemin qui s'ouvre à soi et de réaliser celui parcouru. Ayez un regard avisé et instruit pour fixer le moment présent. La tendresse et la justesse des yeux transmettent la vérité intérieure. Cette carte est une invitation à l'entendement. Masculin, il est temps maintenant de passer à l'entendement. Voilà ce que j'en ressors. Bon, en tout cas, c'était très beau. Hop là. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ça, c'est bien. Hein. Je ferai les féminines demain. Pour ceux qui attendaient des vidéos, là, ces jours-ci, je les ferai demain matin. Je ne les ai pas faites. Pour la simple raison, et j'ai rien dit non plus, pour la simple et bonne raison que j'ai eu des énergies assez perturbatrices, un peu noires à nettoyer. Voilà, j'ai récupéré des trucs karmiques, des tierces aussi, qui s'amusent à faire un petit peu n'importe quoi. Bon voilà, et du coup, j'ai rien fait parce que je voulais pas vous transmettre l'éventuel truc un peu dégueulasse sur vos guidances, ça aurait été dommage. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Ben voilà. Hein.
J'ai même pas envie de la commenter. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. C'est pour qui ça? C'est en miroir. En fait, vous pensez à l'un à l'autre en miroir. Vous avez le même message, soyez confiants en fait. Hein. D'ailleurs, pour les féminines, vous devez le sentir. Pour d'autres, voilà. Pour celles qui sont, c'est ceux qui sont encore au travail, ça viendra. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, pour ceux qui en sont là et qui vont pouvoir s'identifier à cette jolie guidance, eh ben, je vous le redis parce que ça, pour le coup, c'est tellement beau que je vais prendre plaisir à vous le relire. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Voilà, ça c'est super important. Pour ceux qui s'y retrouvent, c'est cool. Si ça résonne, c'est que c'est pour vous. Équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Ouais, parce que, ben oui, c'est pas parce qu'on est yin et yang, etc., qu'on vit en miroir, qu'on doit être les mêmes. Dieu merci, j'ai envie de vous dire, on est tous différents. Et pour certaines féminines qui vont retrouver leur masculin, elles vont retrouver quelqu'un de changé et de différent, d'un autre rythme, etc. Mais c'est ça aussi, vivre chacun dans sa complétude et pouvoir se compléter à la perfection sans être des clones, d'accord? Donc, la photo, elle est très parlante, hein, j'ai envie de vous dire. Ok? Accueillez-vous, aimez-vous, et puis, tout ira bien. Peut-être un dernier message, j'ai envie de vous tirer un dernier message. De votre âme. Infusez. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. L'infusion de l'amour. Et on va terminer là-dessus. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous embrasse bien fort. Je vous le répète, pour les guidances, pour ceux qui souhaitent des guidances, des accompagnements au niveau des blessures de l'âme et des libérations karmiques, vous pouvez toujours m'écrire par mail, mais surtout pour prendre rendez-vous, désormais, ça se fait directement en ligne sur le lien que vous copiez-collez qui est en dessous de la vidéo. Ça passe par mon site internet, hein, voilà. Vous appuyez sur prendre rendez-vous en ligne et vous allez pouvoir être sur la page des réservations et des créneaux en ligne. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui m'auront regardé à cette heure tardive et une belle journée pour ceux qui m'écouteront demain. Bisous, ciao ciao.